Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je suis bien heureux de vous accueillir à notre programme Vérité et réalité, 34e épisode. Que Dieu continue de vous faire du bien, que sa bénédiction descende dans votre génération. Et aujourd'hui, nous avons l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous aide par le Saint-Esprit et aussi la collaboration de nos amis Royaume Vie Média et Radio JLC et l'unité du ministère La Bonne Voie, nos églises de par le monde. Notre Dieu permet qu'il nous soutienne avec aussi l'aide et l'intercession de mon épouse Maïmouna, la plus belle. Que Dieu vous bénisse encore. Notre sous-thème de ce jour sera « D'où vient cet islam ?» D'où vient cet islam? D'où vient cet islam? Premièrement, nous verrons qu'est-ce que l'islam. La réponse est que l'islam veut dire soumission. Quand est-ce que ce mot a été entendu pour la première fois? C'est en 690. Mohammed est mort en 632 et ce n'est qu'en 690 qu'on a entendu islam, qui veut dire soumission. Quelles sont les sources de l'islam? Cette doctrine, ces pratiques, d'où viennent-elles? Les musulmans affirment que cela vient du ciel. Et si le contraire était prouvé, que ferait l'islam? Premièrement, Jésus, dans la sourate 3, 49 et sourate 5, 113, et il fabrique des oiseaux d'argile, et puis il souffle dedans, et ils prennent vie. Ça, la source, c'est l'évangile de Thomas, un apocryphe, et l'évangile de la petite enfance, un autre apocryphe. Voilà la source de cette histoire. Ces apocryphes sont apparus avant le Coran. Et le Jésus coranique n'est pas le Jésus biblique, car le Jésus coranique, c'est Issa. Issa, c'est du syriaque. Alors, le Jésus biblique, c'est Yeshua. Yeshua, qui est salvation, sauveur, sauveur. Alors, quand on le retrouve dans le Coran en forme de Issa, ça veut dire qu'il perd sa force de salvation. Et là, on ne peut que reprendre les quelques actions qu'il a faites comme Messie, comme parole de Dieu, mais il ne parle pas, le Jésus coranique ne parle pas de salvation. Il passe son temps à faire des petits oiseaux à souffler dedans, et aussi il passe son temps à dire « je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu ». Alors voilà, c'est parce que c'est de l'emprunter. Ça vient des apocryphes. Le deuxième exemple, c'est la Kaaba. Elle est décrite comme un temple d'adoration de Diodorus Siculus en l'an 60 avant Jésus-Christ. La Kaaba a aussi servi de temple d'adoration d'idoles. Il y avait 365 idoles que les Mecquois adoraient chaque jour. Et le Hajj, le pèlerinage, était pratiqué avant le temps de Mohammed, ainsi que les visites à Safa et Marwa et la course entre les deux collines, tout comme la coutume de lancer des pierres à une stèle attribuerait à Satan. Il y a une statue qu'on dit c'est Iblis, on lance des pierres là-dessus. Ça, ce sont des pratiques qui se font aujourd'hui, mais qui existaient, qui prennent les sources dans le paganisme, dans le temps pré-islamique. Quatrième exemple, c'est Caïn et Abel. La manière dont l'histoire est racontée dans la sourate 30 à 35 montre qu'elle a été empruntée depuis le Targum de Jonathan ben Uza et le Targum de Pirkei Rabbi Eleazar. Voilà, c'est du judaïsme qu'est sortie cette histoire de Caïn et Abel empruntée
dans le judaïsme, alors que la Bible aussi l'avait déjà dit. Ça ne vient pas du ciel pour le Coran, c'est juste un emprunt du judaïsme et de la Bible. Cinquième exemple, c'est Abraham. Abraham est très cité dans le Coran, il y a plusieurs références. Deuxième sourate 260, sixième sourate 74-84 et 19e sourate 42 à 50, et 21e sourate 52 à 72, 26e sourate 72 à 82. Ben voilà, l'histoire d'Abraham n'est pas seulement biblique, mais c'est une légende juive dont les sources étaient Midrash Rabbah. Voilà, la source de l'histoire d'Abraham dans le Coran, c'est la Bible, ça vient de la Bible et de Midrash Rabbah. Ça ne vient pas du ciel pour le Coran. Mirage, l'élévation de Mohammed au 7e ciel. Selon le Coran, après ce voyage miraculeux de la Mecque à Jérusalem, sur un cheval ailé nommé Bourak, cette histoire qui est dans la 17e sourate du Coran, donne plus de précision dans Mishkat Massawi, nous trouvons la suite et la source dans le roman appelé le Testament d'Abraham, paru 200 ans avant Jésus-Christ. Ce livre fut écrit en Égypte, traduit en grec et en arabe. Voilà la source de cette histoire abrahamique. C'est d'abord la Bible et le Testament d'Abraham. Voilà, tous ces livres sont apparus avant le Coran et le Coran n'a fait que copier-coller. Le paradis, la description du paradis dans la sourate 56, versets 13 à 41, là il s'agit des houris, avec des yeux qui ressemblent à des perles. Mais ça existait déjà chez les Zoroastriens de Perse. Mais là, on ne les appelait pas les houris, mais on les appelait les paris. Juste, ça a été copié et non un peu changé. Sirat, le pont qui traverse le grand abîme entre le paradis et l'enfer, était bien connu en Perse, dans le livre zoroastrien nommé Denkart. Le pont est appelé Shinaval, qui veut dire liaison, liaison, liaison. Alors, l'islam a encore emprunté cela là pour mettre dans le Coran. Voilà. Tout ceci est un mélange désastreux d'événements historiques et il n'y a aucun argument qui nous convaincra que le Coran vient du ciel. La source de l'islam et toutes les doctrines sont dans le Hoasin. Les gens comme Tabari, les gens comme Al-Waqidi, les gens comme Bukhari, tous ceux-là ont façonné, ont contribué depuis l'Irak là-bas à façonner l'islam. Comme Uthman. Uthman aussi, pour le Coran, il a juste jeté ce qu'il voulait et il a gardé ce qu'il voulait. Pour la tradition aussi, Tabari et Al-Waqidi et tout ça, là, ils ont tous effacé certaines parties, jeté certaines parties de la tradition, et ils ont gardé ce qui leur plaisait. Et c'est tout ça qui a fait la doctrine de l'islam que nous vivons actuellement. Bon, la précision, c'est que même quand ils ont cité la Mecque, elle s'est trouvée ne pas être à l'endroit fixé. Et pourquoi donc? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de témoignage précédent pour l'existence de Mohammed jusqu'à 200 années après sa naissance. Voyez-vous, c'est tout ça qui a fait que l'islam n'est pas du ciel, mais c'est une fabrication abbasside. C'est pour ça que vous voyez que le Coran, les histoires qui commencent dans un chapitre s'achèvent avec 10 chapitres de différence plus tard. C'est donc quand vous copiez, que vous collez, il y aura certainement des malentendus dedans. Mais c'est mieux de suivre la Bible, où une histoire commence et elle s'achève avant de commencer une autre. Voilà, c'est la même chose. C'est aussi mieux la Bible parce que vous trouvez Jésus, le vrai Jésus, la parole de Dieu, devenu un homme qui est Salvateur, Yeshua, qui est venu
pour nous sauver. Donc, à toi, musulman, je te dis, c'est pas la peine de suivre cette doctrine qui forme la religion depuis le 8e et le 9e siècle, conçue pour vous, ne peut pas vous sauver, mais viens plutôt à Jésus tranquillement. Tu auras ton salut assuré. Par la grâce de Dieu, je prie pour toi, ô Seigneur. Je prie pour les musulmans. Je demande que tu ouvres les yeux de leur foi pour qu'ils découvrent Jésus-Christ et qu'ils comprennent que l'islam est une invention, que le prophète de l'islam est un montage lui-même, que la Mecque n'est pas indiquée à l'endroit que les traditions ont dit et le Coran. Alors, il vaut mieux venir à Jésus. Viens à Jésus. Toi, mon frère musulman, viens à Jésus. Ton âme sera sauvée. Ce n'est pas la peine de te permettre de m'insulter, dire « Oh, regarde ses cheveux blancs et tout ça là, il a été payé, il est perdu. » Tout ça, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'état de ton âme. Moi, je fais mon travail. Tu dois m'insulter si tu veux. Mais je t'annonce le Jésus qui est bon pour toi, qui est mieux pour toi. Viens à lui et ton âme sera sauvée. Shalom.